Bien, bonjour chers Côte d'Ivoiriens, chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer à tous ceux qui me suivent sur Herman Parle Politique. Je suis Herman le Patriote, je suis très content de faire encore cette vidéo, malgré la fatigue. C'est pourquoi vous allez voir que je ne fais pas de direct, même hier, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, je suis en train de forcer pour faire un préenregistrement parce que quand je suis en direct, ça prend assez de temps. Donc, je fais un petit préenregistrement dans le but de donner mon point de vue sur ce que je vois sur la toile. Je ne sais pas si c'est confirmé, mais je ne peux pas aussi infirmer. Donc, on va rester, on va essayer de parler en termes d'hypothèse. Si c'était le cas, voilà, considérons que ça soit le cas. Alors, de quoi je parle pour ceux ou celles qui ne peut-être ne vont pas donc ne vont pas vite comprendre. Je vais donc essayer de faire un peu donc de donner l'image de ce dont je vais parler. En réalité, monsieur Pascal Affi N'Guessan a été refusé au RHDP. Je vois ça un peu dans le groupe, un peu quand je défile un peu. Il a été refusé au RHDP. Donc, c'était une union, je vais dire, donc une alliance RHDP, RDR et puis donc le FPI volé, l'enveloppe vide. Ben, Alassane Draman Ouattara peut être mauvais, mais il n'est pas bête. Il peut être mauvais, mais il n'est pas sot. Il peut être mauvais, même pas il peut être mauvais, il est méchant envers le peuple de Côte d'Ivoire. Il est méchant envers donc les enfants du pays, mais il n'est pas bête. Tous les mauvais ne sont pas bêtes. Et M. Alassane Draman Ouattara fait partie des gens qui ne sont pas sots, qui ne sont pas bêtes et qui ne se laissent pas duper, même pas plus d'une fois. Ce sont des personnes qui font la politique vraiment politicienne, sans, c'est-à-dire, sans pitié, si on peut le dire. S'il faut même que le sang verse, ces gens-là sont prêts. Et voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara a compris que M. Pascal Affi N'Guessan ne peut rien lui apporter. Vous voyez, c'est-à-dire que Pascal Affi N'Guessan ne fera que bénéficier de lui, mais lui, il ne gagne rien de Pascal Affi N'Guessan. Vous voyez, parce que Pascal Affi N'Guessan ne pèse rien du tout. Alors, M. Draman Ouattara ou le gouvernement Alassane, ils ont décidé de ne pas accepter cette alliance. Et ça fait pitié, parce que vous voyez maintenant à quoi est-ce qu'il est réduit. Et ce qui arrive, et c'est d'ailleurs le thème donc, de mon ma petite vidéo, mon petit préenregistrement. Excusez-moi pour... Je suis très fatigué. Je suis très épuisé, très fatigué. Merci aux quelques personnes, lorsque je suis en direct, qui me soutiennent un peu. Vraiment, ça fait du bien. Merci aux quelques personnes qui mettent les pouces bleus. Je vois plein de pouces bleus en bas de mes vidéos. Ces temps-ci, si ce n'est rien, c'est les 300, 400 pouces bleus. Je vous remercie. Je remercie aussi les personnes qui sont abonnées à la chaîne, bon non, qui ont souscrit à la chaîne et qui me soutiennent mensuellement. Je ne sais même plus c'est combien, on dirait 2 ou 3 dollars par mois. Je remercie ces personnes-là. Merci beaucoup parce que vous encouragez le combat et vous me soutenez puisqu'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'étoile ici. Donc, les quelques personnes, je crois que c'est 2 ou 3 personnes qui ont souscrit pour me soutenir. J'aimerais vraiment, si vous regardez cette vidéo, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier parce que ça fait plaisir. Donc, je continue mon propos malgré la fatigue qui... Et tout à l'heure même, je dois bouger, je dois aller à l'école. Je veux dire que ce qui arrive à M. Pascal Affi N'Guessan arrivera potentiellement à Blé Goudé, à Mme Simone Gbagbo. Bon, je ne peux pas citer Boga Sago parce que lui, je ne sais même pas où je peux le placer. Voilà, même moi-même, moi-même, je le dépasse même en termes de crédibilité. Il ne vaut rien, il ne pèse rien, mais je ne sais pas qui il peut citer encore. Voilà, à tous ces gens-là de Fessi qui pensent qu'on est autant de Niaoulé Jimmy là. On est autant d'Oufé Boigny. Nous ne sommes plus autant d'Oufé Boigny, les choses ont changé. Autant de la Fessi, il n'y avait pas Facebook. Voilà, Facebook en l'an 2000 là, il n'y avait pas encore Facebook. Facebook est venu en 2014 par là. Voilà, donc en l'an 2000 là, il n'y avait pas Facebook. L'an 2012, tout ça là, il n'y avait pas Facebook, je crois bien. Vous avez fait votre malin comme vous pouvez. Mais maintenant, il y a Facebook. Même il y a YouTube maintenant. Avant, on ne passait même pas que... Moi, je ne savais même pas que pour créer un compte YouTube, il faut avoir un Gmail seulement. Ça, je ne le savais pas. Hein, jusqu'à ce que, je crois, en partir de 2013, je puisse le savoir et j'ai créé ma chaîne YouTube. Vous voyez. Et l'Internet n'était pas encore... bon, maintenant, l'Internet est devenu un luxe, mais je vais dire que l'Internet n'était pas encore disponible pour tout le monde. N'importe qui ne pouvait pas avoir un téléphone avec caméra là-dedans.
Il y a des gens qui sont nés avec des téléphones tactiles. Bon, eux, ils ne connaissent pas la vie. Nous, en notre temps, tu ne pouvais même pas avoir téléphone où il y a caméra même. Vous voyez, les téléphones qu'on poussait comme ça, les téléphones qu'on détache comme ça. À ce temps-là, ce n'est pas tout le monde qui avait ça. Donc, le message où, je veux dire, les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer tant qu'ils n'étaient pas connus, ou bien tant qu'ils n'avaient pas accès à la télévision. Donc, les gens comme les Soro Guillaume, depuis longtemps, on les a connus un peu à la fesse avant d'être maintenant une grande star rebelle, premier chef rebelle de la Côte d'Ivoire. C'est parce que, voilà, Kona Bédé les fatiguait, on les faisait passer un peu à la télévision, ils étaient secrétaires généraux de la FESI, voilà. Mais maintenant, on est là, il faut que Bleu Goudé et sa clique, les Digbopieux, les Sroukou, je ne sais pas qui là, vous devez savoir que ce n'est plus pareil. Les gens, les milliers d'étudiants qui s'est levaient hier pour donc manifester, il y a d'autres qui ne voulaient pas aller à l'école. Il y a d'autres qui ne voulaient pas faire les cours. Donc, ils profitaient pour vous soutenir dans vos besoins. Vos cassements, à faire des machettes, c'est rentré, sorti ici. Maintenant, tout est révolu. Le combat que nous menons, c'est le combat maintenant de la souveraineté de l'Afrique. C'est le combat pour faire comprendre aux Djoul que vous ne devez pas rester derrière quelqu'un parce qu'il a un autre Djoula. C'est le combat maintenant pour pouvoir... Il faut que les gens soient émancipés, les gens soient lavés positivement dans le crâne. Nous ne sommes plus au moment où on dit « fais si chien, mais pas chien ». Ça, c'est dépassé, vous devez le comprendre. Non, ce qui arrive à M. Pascal Affi N'Guessan, ça va vous arriver potentiellement. Ça, c'est ce que je voulais attirer votre attention là-dessus. Regardez Charles Bleu Goudé. Si ce n'est pas les vidéos où on ne fait pas qui nous. Souvent, je m'en vais là-bas, je ne vois rien parce que je vais parler de quoi? Il ne fait pas politique, il ne pèserait, il ne vaut rien. Charles Bleu Goudé, pour moi, c'est comme en bas des tapettes. Charles Bleu Goudé, pour moi, qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il soit président, qu'il soit rebelle, pour moi, il n'a jamais existé. Parce que je comprends qu'il avait la grande gueule. Il se jouait le dur parce qu'il avait les gens, l'armée avec lui. Il voyait la foule qui sortait massivement pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Il pensait que cette foule-là, c'était à cause de lui. Depuis qu'il est rentré, il dit qu'il est Charles Bleu Goudé. Il a qu'à mobiliser 5000 personnes, on va voir. Même 2000 personnes, on va voir. Il a qu'à mobiliser. Y compris même ses partisans de Kojeb. Ils n'ont qu'à tout faire pour remplir, comme on a vu, par exemple, à Figayo, pour la première édition de la fête de la Renaissance de mon président et du président de mon parti, le PPACI. Qu'ils fassent pareil pour qu'on puisse voir. Parce que jusqu'à présent, on ne voit rien du tout. Ils ne peuvent pas. Demander à Jean-Yves Digbepieux de faire sortir 2000, 3000 personnes. Il ne peut pas. Qui va t'écouter? Tout le monde est au courant. Les gens sont abonnés aux chaînes comme les chaînes Herman Parle Politique. Quotidiennement, on vient leur dire la vérité crue, sèche. Pardon. On vient leur dire la vérité telle qu'elle est. On ne modifie rien. Voilà. Même des personnes qui ne sont plus avec Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, viennent pour dire la vérité. Même des personnes qui ont été un peu dans l'émotion, mais quand il s'agit de l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, il y a des personnes encore qui ne la modifient pas. Comme Dame Simone Eivé Capable. Elle n'a pas modifié l'histoire du pays. Elle peut avoir des bisbilles avec son ex-mari, mais en ce qui concerne l'histoire du pays, elle est restée telle. Donc, ces personnes commencent à comprendre ce qui se passe en politique. Et donc, ces personnes auront la latitude, le choix de pouvoir s'orienter et mieux s'orienter selon leurs convictions et non selon une propagande une propagande imposante. Parce qu'un homme comme Bleu Goudé, c'est lui seul qui partait à la télévision, à la radio. C'est lui seul qu'on entendait partout. C'est lui seul qu'on voyait partout. Nous autres là, qui pouvaient nous considérer. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui me considèrent plus que Charles Bleu Goudé. Il y a des gens qui me considèrent comme leur leader, plus que Charles Bleu Goudé. Il y a des gens qui me respectent en politique plus qu'ils respectent Charles Bleu Goudé. Parce qu'ils ont compris que Charles Bleu Goudé n'est pas prêt à payer le prix. Ils ont compris que Charles Bleu Goudé ne parle pas pour eux. Ils ont compris que Charles Bleu Goudé ne fait pas une politique nationale souverainiste. Donc il faut que vous sachiez que ce qui est arrivé potentiellement, ou ce qui arrive potentiellement, ou ce qui arriverait potentiellement à M. Pascal Affi N'Guessan, ça va vous arriver tôt ou tard. Parce que Pascal Affi N'Guessan, qu'est-ce qu'il va devenir? Quel gouvernement va le nommer ministre? De vous à moi. C'est quel gouvernement qui va nommer Pascal Affi N'Guessan ministre? Le seul gouvernement qui est capable de créer un poste ministériel, le seul gouvernement qui est capable d'égorger quelqu'un pour traverser la Constitution et pour nommer quelqu'un comme KKB, c'est le RDR. Donc le seul gouvernement qui pouvait nommer M. Pascal Affi N'Guessan, ça devrait être le RDR. Si le RDR refuse
non seulement de prendre, ne serait-ce que le logo là, pour le mettre dans le restaurant, dans les trucs bourrés d'orange là, pour mettre le logo là-bas, juste pour donner une petite valeur à Afin N'Guessan. Quelle valeur il va avoir en Côte d'Ivoire? Parce que le seul parti politique qui avale tout, le seul parti politique qui avale les rebelles, qui chasse les rebelles, qui accepte tout, qui fait tout en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Si le RDR ne veut pas de toi, c'est fini. C'est fini. Qui va te nommer ministre? Même si par miracle, Blé Goudé devient président, il ne peut jamais te nommer ministre, Pascal Afin N'Guessan. Même si par miracle, Mme Simone Kapab devient présidente, elle ne peut pas te nommer ministre. Même si le PPACI, ce qui sera fait, vous allez voir ici, vous allez venir nous donner raison. En 2025, quand ils vont prendre le pouvoir, mais ils ne pourront pas te nommer ministre. Si c'est pour te nommer ministre, c'est que les gens même ils vont préférer même appeler pour dire mon frère, laisse ton aventure d'Amérique là, viens ici, tu vas devenir ministre. Si c'est pour mettre Pascal Afin N'Guessan, parce que j'ai l'âge et j'ai la parole qu'il faut pour être ministre. Donc je prends toutes ces comparaisons juste pour donner une image aux bléistes, aux cogepiens et surtout, parce que moi je ne considère plus le cogep comme un parti politique et Blé Goudé comme un leader politique. Mais je veux parler aux gens Yves Digbepieux qui étaient tranquilles et qui viennent faire, parce que j'ai vu l'une de ces vidéos, je voulais faire direct mais je n'ai pas le temps comme je l'ai dit, qui viennent faire des témoignages pour accuser le camp Gbagbo. Gbagbo m'a fait tant, Gbagbo a fait comme ci, Gbagbo a fait comme ça, juste dans le but de soutenir leur confrère, M. Charles Blé Goudé du COGEP et celui qui était avec eux donc au secrétariat de la FESI. Mais ça ne marche plus. Vous devez le comprendre une bonne fois pour toutes. Ça ne marchera plus. Ça ne marche plus. La FESI ne pèse plus. La FESI, c'est juste une décoration. La FESI ne pèse plus. Et d'ici une décennie, d'ici 10 ans, on ne parlera plus de la FESI en Côte d'Ivoire. Les jeunes ne se laisseront plus influencer par cette histoire de FESI. On parlera des leaders politiques. On parlera de celui qui sait convaincre, celui qui se bat pour le peuple, celui qui fait une politique qui profitera au peuple. C'est vers ce politicien-là que le peuple de Côte d'Ivoire va s'orienter. C'est vers ce politicien que le peuple souverain de Côte d'Ivoire va s'orienter. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo sera élu en 2025. C'est pourquoi même les régionales qui arrivent, le président Laurent Gbagbo va rafler une grande partie. Bon, avec ceux qui sont au pouvoir, il peut y avoir des tricheries. Et lorsque les gens vont vouloir marcher ou vouloir dénoncer, on va couper les têtes. Donc on ne sait jamais. Mais si c'est une élection propre, libre, transparente, le président Laurent Gbagbo peut prendre plus de 80% des régionales. Et même des municipalités quand le temps y arrivera. Donc, chers parents, c'est un peu ça. Je vous invite à adhérer au PPACI. Je vous invite à soutenir le président Laurent Gbagbo. Je suis Herman le Patriote. Je suis très content d'avoir préenregistré cette vidéo. Et vous pouvez compter sur moi. Je parlerai toujours sans tuer. Mais je parlerai, je vais décrier, je vais donner ma voix, je vais donner mon temps que Dieu me donne sur cette terre. Je vais prendre aussi une partie de ma vie, une partie de mon temps pour parler pour mon peuple. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon peuple. La Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. Même si je vis dans le pays du drapeau que vous voyez derrière. Mais la Côte d'Ivoire est mon pays d'origine. La Côte d'Ivoire est le pays qui m'a vu naître. Mon premier souffle, je l'ai eu en Côte d'Ivoire. J'ai respiré, ma première respiration en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Je parlerai pour le peuple de Côte d'Ivoire. Tout ce que je vous demande, c'est le soutien. Dans les commentaires, dans les likes, dans les trucs, même en bas de la vidéo, vous pouvez voir, il y a un truc on met thank you. Vous pouvez me soutenir. Si j'étais sur Facebook, j'allais dire mettez les étoiles. Mais on n'est pas sur Facebook. Donc soutenez-moi comme vous pouvez pour me donner de la force et du tonus pour continuer. C'était Herman le Patriote. Je remercie ici donc le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et je salue ici le représentant donc, du PPACI États-Unis et Amérique latine, le docteur Marcel Kran.